Donc, partie 2, comme je disais tantôt, on a souligné le point, on a souligné le point des services que je propose à la clientèle étant en Turquie, étant assistant personnel en Turquie. Donc, on était sur les achats à distance et dans la partie 1, j'ai expliqué que il y a plusieurs étapes et j'ai commencé à les lister et je vais finir les lister dans cette partie. Donc, la première étape qui était notamment pour ceux qui veulent acheter des marchandises à distance, la première étape serait de prévoir un budget. J'ai dit que le budget que vous allez prévoir doit dépendre de vos moyens, de vos capacités et de la vision que vous avez de votre projet. Vous voyez? Parce que celui qui a une grande boutique et qui peut se permettre d'investir 30 000 euros, ou si vous voulez en francs CFA, parce que j'ai beaucoup de clients qui parlent en francs CFA, ou 30 millions, n'a pas le même, ne peut pas prévoir le même budget que celui qui a un petit truc dans un début, quoi, qui va prévoir 300 000, 500 000, ou quelqu'un qui va mettre 1000 euros, 600 euros. Il faut savoir que le budget que vous fixez dépend de vos capacités. Moi, je suis beaucoup plus pour les, les gens qui commencent, vous voyez, qui ne se créent pas des limites, qui commencent. C'est très important. Donc, une fois que vous avez fixé votre budget, selon vos capacités, selon la vision de votre projet, selon des paramètres dont vous connaissez les causes, donc je pense bien, vous allez prévoir après le style de produit, c'est-à-dire le domaine dans lequel vous voulez travailler. Parce que vous devez nous informer de ça. Ça veut dire, est-ce que c'est les chaussures? Est-ce que c'est les vêtements des enfants? Est-ce que c'est... Il n'y a pas... C'est vrai, vous pouvez avoir plusieurs domaines, mais quelqu'un ne peut pas faire tout. Il n'y a pas le bas. C'est pas facile le bazar. Vous savez, en Turquie, les marchés en Turquie sont un peu organisés. C'est-à-dire, il y a le marché. Surtout si vous voulez vraiment des bons prix, des bons fournisseurs dans des domaines bien précis. Il y a le marché des enfants. Il y a le marché des vêtements des femmes. En fonction des qualités aussi, il y a les qualités moins chères, les qualités un peu plus chères, les qualités un peu très chères. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc, il faudrait que le client sache ce qu'il veut et qu'ils vont lui donner la possibilité d'avoir euh, plus de choix, quoi. Et pouvoir, je sais pas, de faciliter la tâche de faire des achats comme ça se doit, quoi. Donc, ça, c'est un peu ça. Avoir le style, c'était le 2. Prévoir son style de produit dans lequel il veut exercer. Le troisième, c'est prévoir une commission. Notre commission, ça varie de 50 à 100 euros. Cela dépend du client. C'est très important de dire ce que vous l'achetez. C'est-à-dire, on va vous dire, bon, la journée, c'est 50 euros. Vous avez payé 50 euros la journée. La commission, généralement, peu importe ce que vous allez acheter, que ce soit celui qui achète un article ou celui qui achète 41 millions d'articles, 10 000 articles, 20 000 articles, vous payez la même commission. Parce que c'est la journée. Je prends toujours la peine d'expliquer aux clients que quand on demande la commission, c'est un agent que nous, on va prendre pour payer le taxi pour arriver, particulièrement moi, je vais prendre l'argent pour payer le taxi pour arriver au marché. Je vais faire vos achats et je vais finir de faire vos achats. Je vais prendre le taxi, je vais rentrer chez moi. Donc, du coup, je ne sais pas vraiment l'argent que je vais le faire. Vous devez quand même me payer. Et si je prends le taxi et que quelque chose reste, ça c'est ma part, c'est mon argent parce que j'ai fait un travail et je pense que je dois être rémunéré. Donc, j'explique encore pour ma commission. La commission que vous payez, la commission que vous payez, c'est l'argent qui va me permettre de me déplacer premièrement. Et c'est l'argent de travail que j'exerce. Et maintenant, c'est une personne qui dit que pourquoi je vais payer une commission à ce prix alors que je veux presque un article, deux articles. Ouais, je réponds dans cette vidéo que la commission, comme j'ai dit, c'est le déplacement. Et quand je prends le taxi s'en fout de savoir s'il va acheter un article, ou je vais acheter deux articles, ou je vais acheter trois articles. Non, lui, si je prends le taxi pour le marché, bah, il me prend ce que le compteur va afficher, quoi. Donc, c'est un peu ça. Il va prendre ce que le compteur va afficher. Et celui qui achète 20 000, bon, 10 000 articles, parfois, ça peut arriver qu'on paye un peu, on paye un peu les pouces-pouces, mais il est souvent tenu au courant. Mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire, que celui qui achète plusieurs articles a plus d'avantages que la commission n'impacte pas trop son budget. Donc, une fois que vous avez fixé le budget, donné le style, prévu la commission, vous allez envoyer l'argent. Une fois que vous avez envoyé l'argent, il faut noter que quand vous envoyez l'argent, le jour venu, le jour J, on va vous dire le moyen par lequel vous devez envoyer l'argent. Il y a des cargos ici qui font le transfert d'argent, c'est-à-dire que c'est la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Sénégal, le Congo, tous ces pays-là, quoi. Donc, ils ont des représentants, ceux qui font le transit, ils ont les représentants dans leur pays. Et quand vous voulez envoyer l'argent, vous partez juste au bureau, vous déposez l'argent là-bas et nous, on reçoit l'argent de notre côté ici. Donc, ils vous donnent un coup, nous, on reçoit l'argent de notre côté ici, là. Donc,
je résume encore, vous avez fixé votre budget, vous avez le style de produit, vous avez prévu la commission, vous avez envoyé l'argent le jour J. Maintenant, on va vous dire le jour qu'on travaille. Il faut savoir que, particulièrement moi, je ne suis pas libre tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des clients, cette semaine, je pense que jusqu'à vendredi, je suis occupé. Il y a des clients qui ont déjà envoyé l'argent au préalable, qui ont dit, bon, surtout ceux qui font le repérage, on dit, prévois-moi la journée de lundi, je ne vais pas travailler. Je veux que tu me prévois cette journée pour qu'on puisse travailler ensemble, tu vois. Donc, du coup, quand vous avez envoyé l'argent, vous allez me dire quand vous voulez qu'on travaille. Et moi, je vais voir, et quand je serai libre, ensemble, on va s'accorder sur le jour qu'on va travailler. Lorsqu'on va voir le jour qu'on va travailler, on se fixe le jour. Le jour venu, j'ai votre style, j'ai votre argent en main, j'ai ma commission, je prends au marché avec votre argent. Quand j'arrive au marché, je cherche le style de produit que vous voulez. Je vous propose que les magasins pour ne pas vous perdre en temps. Parce qu'on travaille sur la vidéo, il ne faut pas que je marche pour rien, quoi. Il faut que je sache où je pars, le style de produit que vous voulez. J'arrive au marché, je vous appelle vidéo, je vous montre les articles. Généralement, les articles qui sont présentés ont les prix écrits dessus. S'il n'y a pas les prix dessus, le fournisseur généralement qui est là, il va donner les prix. Il faut savoir que moi, je ne connais pas les prix parce qu'il y a trop d'articles, il y a assez d'articles. Donc, je ne peux pas donner les prix de manière volatile parce qu'il y a des clients qui insistent sur le fait qu'il faut que je donne les prix. Je ne peux pas savoir les prix de toute la Turquie. De plus que je fais dans tout, vous voyez un peu. Donc, quand j'arrive au marché, je demande au fournisseur les prix des articles en fonction des domaines, des modèles que vous allez choisir. Il va vous donner les prix. Vous verrez les prix. Et vous allez voir si ça vous convient ou pas. Ça veut dire les t-shirts, vous allez voir les t-shirts de 3 $, 2 $, 4 $, 5 $, 6 $, 10 $, ça dépend. Moi, ce que mon rôle principal serait d'interpréter la marchandise que j'aurai la main, de pouvoir vous interpréter la marchandise afin que vous puissiez mieux choisir, afin que vous puissiez mieux comprendre, quoi, je veux dire, ce que, matérialiser ce que moi j'ai en main. Ça veut dire si j'ai du coton, je vous dis c'est du coton, non c'est lourd, ça n'est pas lourd, je pense que c'est un peu léger. Et la deuxième des choses, c'est que j'ai un peu une idée des prix parce que je fais ça depuis longtemps. Donc je connais un peu la marge des prix. Il y a un t-shirt qu'on me dit ça c'est 5 $. Je dis non, ça ne vaut pas 5 $. Je ne peux pas te laisser acheter ça, c'est 3 $. Laisse-moi, je vais te trouver de fournisseurs. Donc c'est une communication que je fais entre le client et moi. Lorsque je travaille, lorsque j'achète sa marchandise, on a de faire. C'est un achat, c'est vous qui faites vos achats. Ce qui refait même à la chaîne, au nom de ma chaîne, Turquie chez vous. Donc vous faites des achats étant chez vous, vous voyez un peu. Vous êtes en Turquie étant chez vous, à travers le téléphone. Puisque vous aurez une bonne connexion, je pense que vous devez le prévoir. Je n'ai pas besoin de rappeler ça. Vous devez prévoir une très bonne connexion. Lors du travail, vous allez juste vous fier à ce que je vous dis. Ensemble, en fonction de vos moments aussi, en fonction de vos attentes, pour vous dire que moi, je suis votre interprète sur le terrain. Je touche le t-shirt, je touche la chaussure, je touche le matériel, je touche un peu le matériau, tout ce que vous voulez. Et j'arrive, avec l'expérience que j'ai, et j'arrive à vous exprimer, à vous définir le produit que j'ai en main, ce qui va vous faciliter la tâche de pouvoir donner la décision de dire Samuel prend le t-shirt ou ne prend pas, va chez un autre fournisseur. Parce qu'il faut savoir que moi, je n'achète pas les marchandises sans l'approbation du client. Il faut que le client dise, oui Samuel, je te donne le droit, achète cet article et ouais, va pas chez un autre fournisseur. Donc c'est un peu ça. Avant de dépenser votre argent, c'est vous qui donnez l'autorisation et c'est vous qui faites vos dépenses. Donc lorsque nous sommes sur le terrain, vous avez votre budget en tête, vous avez soustrait ma commission, c'est vous qui gestionnez vos fonds, je vous montre le marché. Ceux qui achètent, généralement, prennent les numéros des fournisseurs parce qu'il y a un sujet que je vais soulever dans l'épisode 3, qui est ceux qui veulent les fournisseurs. Bon, je vais couper encore parce que ça part très vite et c'est très long. Voilà.